Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer, pour suivre les lectures proposées par le 29e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, je crois que le point plus important, c'est au sujet du serviteur souffrant, qu'il est compris dans la première lecture. Il passe aussi par les psaumes. La lettre aux Hébreux va faire mention aussi. C'est justement la conclusion de la lettre. Et après, nous avons la position, une question soulevée dans l'évangile de Marc, on va commencer, d'où on peut voir cette relation qu'on a déjà vue d'ailleurs avant, cette relation entre les fils de l'homme et les serviteurs souffrants. Cette image-là, qui était développée, et aussi cette manière de croire, de comprendre, qui était assumée par la tradition comme Israël lui-même, comme peuple, vis-à-vis des nations. Et maintenant, on va voir cette même idée qui va passer directement à Jésus, celui qui va souffrir, celui qui va prendre la place de l'humanité. Les lectures nous donnent, je crois, une bonne occasion de récupérer cette tradition perdue. Pour comprendre bien l'idée du Nouveau Testament, il faut comprendre très bien ce qu'était le développement religieux de la tradition d'Israël, de l'époque avant Jésus, surtout pendant les moments de sa vie et de l'élaboration du texte. Alors, le premier texte, première lecture, c'est l'Ésaïe 53. Nous avons ici les versets seulement les 10 et les 11. Mais je vous propose de lire depuis le départ, 1 jusqu'au 11, 12, pour avoir une idée de quoi on parle. Sinon, on échappe, on va perdre énormément l'importance du texte. Le psaume 32, ça donne suite, c'est intéressant, on va voir tout à l'heure. La deuxième lecture, c'est la lettre aux Hébreux, le chapitre 4, de versets 14 à 16. Et l'évangile, c'est la continuation, l'évangile de Marc, à partir du chapitre 10, versets 35 à 45, pour la grande lecture. Alors, allons-y, la première lecture, si on regarde depuis le chapitre 53, à partir du verset 1, on va voir tous ces développements de serviteurs souffrants. Regardez la partie de 3, il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il continue, en effet, ce sont nos souffrances qu'il porte. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Tout un travail dans le chapitre 123 d'Ésaïe. Et après, les versets qui nous concernent, mais un peu avant, on peut dire, brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîne à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui les tondent. Et continue cette même idée. Et après, nous arrivons à ce qui est proposé aujourd'hui. Le Seigneur a voulu les broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira ayant payé. Bon, pour dire que ça ressemble à un personnage, ça c'est vrai, il peut être compris aussi comme un personnage, mais la tradition d'Israël va voir cela justement, cette position qui occupe Israël vis-à-vis des nations. Israël, comme peuple choisi entre toutes les nations, va porter le lourd poids d'être isolé. Et je crois que ça, c'est la lecture qu'on peut voir, et je crois qu'elle n'est pas abandonnée, cette réalité n'est pas abandonnée après la venue de Jésus. Et on peut lire aujourd'hui facilement pendant toute l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui que nous sommes là, justement dans le 18 octobre, cette réalité, elle est encore vivante. L'idée de porter une certaine... comme s'il était coupable. Et je crois que là, l'Église, normalement, elle devait être associée à cet isolement d'Israël, dans la même raison d'être de la parole de Dieu révélée. C'est pourquoi, parce qu'on doit être témoin dans le monde d'une réalité qui n'est pas du monde. Je crois que ça fait partie aussi de la tradition chrétienne, et c'est comme ça qu'on a développé pendant les premiers siècles. Ça veut dire qu'on était aussi dans une situation d'isolement par rapport à la société. Les psaumes va dire, je crois qu'une réponse, au fond, les psaumes va montrer la base pourquoi on continue malgré tout cela. La souffrance, c'était vraiment l'abandon, la solitude. Pourquoi? Parce qu'Israël cherchait d'être fidèle à Dieu. Et cette fidélité a coûté le prix de l'isolement. Je crois que là, c'est bien de regarder les psaumes qui va dire, oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui les craignent. Je crois qu'ils mettent leur espoir en son nom. Au fond, le psaume va dire ça. Je crois que l'Israël porte les signes de l'espérance. C'est là la seule raison d'être. Et je crois que la seule aussi manière de continuer malgré tout ça. Ça veut dire on est isolé, mais il a quand même un rapport avec Dieu. On ne va pas perdre cela dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas le Nouveau Testament qui va faire sortir cette nouvelle lecture. Cette lecture est déjà présente, est déjà dans toute la tradition d'Israël, et y compris cette tradition que Jésus a vécue là-dedans. La deuxième lecture, c'est la lettre aux Hébreux. Nous connaissons déjà un peu la ligne. Et lui, il va prendre simplement cela, il va appliquer à Jésus. Il va dire, frère en Jésus, les fils de Dieu. Nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Il continue, bon, ce prêtre-là, c'est pas comme les autres, c'est un prêtre. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de comprendre à nos faiblesses, de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté les péchés. Alors, ça, je crois que ça c'est justement, si on n'avait pas trouvé dans la tradition d'Israël déjà cette manière de voir sa place par rapport aux nations, et aussi la place d'Israël en tant que ceux qui portent tous les poids et les péchés du monde, et on ne pouvait pas comprendre l'interprétation qu'elle fait dans la lettre aux Hébreux. L'évangile, le chapitre 10 de Marc, il va mettre, en principe, il présente deux thèmes qu'il va connecter ensemble. Il va dire, bon, Jacques et Jean sont les fils de Zébédée, qui posent à lui une question très compliquée. On ne sait pas pourquoi on va poser ce type de questions. On demande à Jésus, on veut quelque chose à nous, exclusif à nous. On demande que nous devons nous siéger, c'est ça qu'il va dire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Et on peut imaginer presque une question absurde. Et on va demander à Jésus cette exclusivité d'être d'abord en famille, les deux, et un d'un côté de l'autre. Bon, Jésus va répondre immédiatement, c'est tout à fait sensé. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Alors, je crois que c'est intéressant. Certainement, ça répond à des recherches dans la communauté de chercher à être les meilleurs. C'est que les plus proches, j'étais plus correct avec lui, j'étais plus ami, il a parlé avec moi. Ça veut dire qu'il y a eu une correspondance de ceux qui ont connu Jésus, vécu avec lui, et ont demandé après un certain privilège, ont demandé une certaine glorification de ces rapports avec Jésus, et les textes vont justement mettre ces gens par terre. Mais Jésus pose une question très intéressante. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême, ça veut dire faire l'expérience dans laquelle je vais être plongé, ça veut dire dans la mort par la croix. Et les deux courageux vont dire oui, nous le pouvons. Quand même la communauté la communauté va répondre à Jésus les défis de le suivre. Je crois que là la réponse est tout à fait. On va prendre, on est disponible à faire. Mais Jésus continue encore. Bon, la coupe, vous pouvez le faire ce que j'ai fait, oui, mais être siégé à ma droite ou à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Alors je crois, on montre très bien cette relation entre l'histoire, le cadre historique, et après la dimension divine, qu'au fond, les gens ne peuvent pas deviner qu'est-ce qui va venir. Il faut garder, comme Israël, dans les psaumes et dans l'espoir. Ça, c'est l'idée. Mais je crois qu'il faut aussi dire que suivre Jésus, c'est un acte gratuit. C'est par la grâce. On ne fait pas de commerce. Après, il va presque changer les thèmes en disant, les 10 autres qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, il va raconter notre histoire. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, la fait une leçon de morale importante. Vous ne cherchez pas les meilleurs endroits, vous ne cherchez pas non plus les grandes gloires. Et celui qui veut être parmi vous les premiers sera l'esclave de tous, ou servant si vous voulez. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous voyez, la fin correspond à ce que nous venons de voir, ce que faisaient les serviteurs souffrants. Il est en train de prendre tous les péchés du monde, il est en train de servir. Le Fils de l'homme, c'était justement celui de Daniel, chapitre 7 de Daniel, lui va recevoir tous les pouvoirs, toutes les gloires et toutes les louanges,
Ça veut dire c'est quelqu'un d'une dimension tout à fait divine. Et cet élément-là, le Fils de l'homme, va être associé maintenant par Jésus tout à fait au serviteur souffrant. Ça veut dire on fait cette grande unification de ces deux mouvements. D'un côté, c'est cette réalité souffrante qui porte l'humanité avec elle. Il y a aussi les péchés de l'humanité. D'autre côté, cette réalité divine est justement identifiée par Jésus. Jésus lui-même va s'identifier comme cette réalité divine. Nous avons là toute la clé pour comprendre la correspondance entre les textes de Marc avec toute la tradition d'Israël. Alors, elle devient plus claire si on connaît la tradition d'Israël. Je souhaite à chacune et chacun un bon dimanche et à la prochaine fois.